Sarah stérile alors que Dieu avait promis à Abraham un fils de la promesse. Abraham n'a pas reçu ça. Mais lorsque Abraham a pris les veaux tendres, il a offert à Dieu. Écoutez, la Bible dit Dieu mangeait. Pendant qu'il mangeait comme ça, c'était tellement bon. Dieu a pris la guirda, il commence à faire Abraham, je t'ai dit la vérité. L'année prochaine, à cette même époque, ta femme aura un fils. Ah, la Bible dit Sarah a ri. Sarah a ri. Il a dit, aurait encore des désirs à cet âge. C'est maintenant là que tu me dis que j'aurai un fils. Moi, je jugeais 90 ans. Donc Sarah trouvait ça impossible. Mais malgré qu'elle avait ri, l'année prochaine, dans cette même époque-là, Sarah était grosse. Et l'année prochaine, Sarah avait eu Isaac. Donc tu comprends que les sacrifices activent la promesse dans la manifestation. Tu peux activer ta promesse par des sacrifices. Amen. Tu peux rendre visible ce que Dieu t'a promis par les sacrifices. Dieu avait promis à Abraham le fils de la promesse, mais Abraham a activé ça par l'holocauste qu'il avait fait à Dieu. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas encore fini. Si tu lis encore en bas dans Genèse 22 maintenant, ici Dieu avait dit à Abraham que je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Dieu avait dit ça toujours dans Genèse 12. Mais ici dans Genèse 22, Abraham va activer cette promesse. Comment? Lorsque Dieu va dire à Abraham, par ton fils unique, ton unique là que je t'avais donné. Vous savez, Dieu est compliqué. Hein? L'enfant, c'est Dieu qui lui a donné Isaac. Abraham a Isaac. Dieu n'a pas demandé Isaac. Dieu a entendu jusqu'à ce qu'Isaac a atteint 40 ans. Imaginez maintenant, tu as un fils de 40 ans. Et maintenant, tu n'as que lui. Et Sarah n'a pas d'autre fils. Il n'a que lui. Et lorsqu'il y regarde, et maintenant Dieu dit, prends ces jeunes hommes. Offre-les. Est-ce que tu... Lorsqu'on dit Abraham, c'était le père de la foi, ce n'était pas parce qu'il priait beaucoup. C'était à cause des sacrifices. On reconnaît un homme qui a atteint la dimension de la foi par la qualité des sacrifices qu'il donne à qui? À Dieu. Ce n'est pas dans les prières, dans les sacrifices. Maintenant, Dieu attend 40 ans et Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Il a précisé, ton fils unique. Dieu était sage. Dieu savait que si seulement il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham avait beaucoup de fils encore. La Bible dit Abraham, après Isaac, avait beaucoup de fils. Sinon, Abraham allait même prendre 3. Hé, toi, venez ici. Nous montons. Dieu a précisé. Dieu dit, non, je ne vais pas dire seulement ton fils, c'est seulement comme ça. Sinon, Abraham va prendre ce qu'il n'aime pas. Dieu précise, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup. Et il cite le nom, Isaac. La Bible dit, c'était de cette manière-là que Dieu voulait voir si Abraham l'aimait ou si Abraham l'obéit. Donc, le thermomètre de notre amour vis-à-vis de Dieu, c'est la qualité de notre sacrifice pour lui. Amen. Abraham, son cœur était touché. Il n'a pas dit ça à Sarah parce qu'il savait, s'il ose dire ça à Sarah, Sarah allait dire, je comprends maintenant, le Dieu là qui t'avait appelé, c'était vraiment un magicien. Donc depuis longtemps, donc moi j'ai épousé un sorcier, je ne savais pas. J'ai épousé un sorcier, regardez-moi. Elle allait crier dans la rue. Regardez-moi, mon mari, c'est un sorcier. Il veut sacrifier mon fils. Ça va échouer. Abraham, il garda dans son cœur. Il n'a rien dit à sa femme. Il y a des sacrifices sur lesquels tu n'as même pas besoin de dire aux gens. Sinon, tu seras découragé. Fais ça toi-même. Abraham amène Isaac. Ils partent jusqu'au moment de la montagne. Tu connais la Bible. La Bible dit Abraham a lié Isaac. Amen. Il a pris les couteaux. Il a voulu égorger et Dieu a bloqué la main d'Abraham pour lui dire, Abraham, Abraham, aujourd'hui je sais que tu m'aimes et tu m'obéis parce que tu ne m'as pas refusé de me offrir ton fils unique. Je te dis, à ce moment-là, Abraham avait déjà tué Isaac. Il avait déjà sacrifié Isaac. Et maintenant, Dieu va dire quoi? Dieu va dire, Abraham, je fais serment
j'ai fait aujourd'hui serment sur mon propre nom. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Ta postérité sera plus nombreuse que les sables de la mer. Et ta génération, tes enfants vont posséder les réunions des ennemis, vont posséder les territoires de l'ennemi. Tout cela est venu parce qu'Abraham avait un cœur pour les sacrifices. Donc tu vois que par les sacrifices, la promesse est activée et la promesse n'est plus promesse, ça devient alliance. Le sacrifice rend la promesse une alliance. Amen. Amen. Lorsque Abraham a fait ça, il a reçu premièrement les serments de Dieu. Dieu a fait les serments. Donc ça devient un engagement où Dieu est tenu de lui. Il y a des personnes qui vivent sous les serments de Dieu. Pour lui, tu ne peux pas les toucher. Dieu a fait déjà des serments. Dieu a juré. C'est fini. Et on reçoit des serments de Dieu dans l'autel, sur la table, sur les sacrifices. Comme Dieu avait fait serment. C'est Salomon, il dit, je te bénirai, tu auras une grande richesse. Personne n'aura la sagesse comme toi. C'était un serment et Dieu ne se répand pas de ces serments. Et deuxième dimension, la Bible dit, la promesse de bénédiction devient une alliance où Dieu est tenu. Maintenant, Dieu est tenu. Ça devient alliance. Vous savez, la promesse et l'alliance est différent. Dans la promesse, on n'est pas tenu. On te fait promesse, on n'est pas tenu. Mais l'alliance, c'était une convention. Un contrat est signé. Amen. Le sacrifice amène notre promesse dans la dimension de l'alliance des serments. Et la troisième, la Bible dit, la supériorité sur les ennemis est libérée en faveur d'Abraham. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, les derniers versets pour terminer aujourd'hui. C'est dans le livre de Jonas, chapitre 2, versets 10 à 11. Ça, je dois vraiment lire ça. Amen. Jonas, chapitre 2, versets 10 à 11. Vous savez l'histoire de Jonas, n'est-ce pas? Oui. Amen. Jonas a désobéi à Dieu, comme beaucoup déjà fuient la volonté de Dieu. Mais laisse-moi te dire que si tu fuis la volonté de Dieu, tu crois que là où tu es, tu auras la paix, il y aura le vent qui va te ramener encore dans la volonté de Dieu. Mais cette fois-ci, tu accompliras la volonté de Dieu dans la prison. Parce que tu es dans le ventre des poissons. Vous savez, le poisson a avalé Jonas pendant 3 jours dans le ventre. Depuis les premiers jours, Jonas est étouffé avec des excréments de poissons, avec des intestins, avec toutes des choses bizarres qui sont dans le ventre. Le corps de Jonas était devenu vert, bizarre, il ne respirait pas, il était là. Dieu aussi a fermé le cœur. Et les poissons n'arrivaient même pas à sortir comme ça pour respirer. Les poissons étaient toujours là. Et Jonas a souffert. La Bible dit, là dans les ténèbres, Jonas commence à prier. Oh Dieu, j'ai péché devant toi. Tu avais pardonné mes pères. Tu peux me pardonner. Rien. Jonas dit, du fond de l'abîme, j'invoque le Seigneur. Il aura pitié de moi. Rien. Jonas dit encore, je sais que je serai délivré et je louerai le Seigneur. Les poissons étaient là. Mais arrivé au verset 10, Jonas dit, mais moi, je chanterai ta louange. Et les poissons sont là. Toujours les poissons étaient là. Il était dans les ventres. Et puis, et si j'ajoute encore. Ça n'a pas réussi, j'ajoute. Je t'offrirai des sacrifices. Lorsqu'il dit ça, Dieu maintenant commence à écouter. Et il dit quoi? Et Jonas dit, je t'offrirai des sacrifices. Et Jonas a précisé, je tiendrai les promesses que j'ai été faites. Oui, je tiendrai les promesses que j'ai été faites. La Bible dit, alors le Seigneur donne l'ordre aux poissons. Rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, les poissons obéissent.
Dieu dit au poisson, allez, rejette parce qu'il m'a dit, il va tenir, il va me faire quoi? Les sacrifices. Alors poisson, rejette. Dieu commandera. Il y a des vies qui se trouvent dans le ventre des poissons. Hein. Tu es étouffé, ma soeur, mon frère. Fais comme Jonas, Dieu donnera à cette situation de te relâcher. Fais comme Jonas, Dieu donnera l'ordre à cette chaîne de t'abandonner. C'est Dieu. Dieu a dit à poisson, poisson, rejette-le. Et poisson a rejeté Jonas. Je prie que Dieu te ouvre d'un cœur de sacrifice qui fera que tu sors de prison, tu sors de la dépendance, tu sors des addictions, tu sors des forces du mal par la puissance de ton offrande. La Bible dit Gédéon a pris les sacrifices. Lorsqu'il a pris les sacrifices, il a brisé l'autel de son père qu'il a réclamé des années et des années. Il était vaillant héros, il n'a jamais su qu'il était vaillant héros. Qui l'a réclamé? L'autel de son père qui était dans la maison. Ça a bloqué toute sa destinée. Mais il fallait les briser dans l'offrande. Il y a certaines offrandes qui seront brisées que par des sacrifices. Mais nous sommes pressés à briser. Hein. Priez. Écoute comme tu fais. Seigneur, j'ai brisé toutes les hôtels. J'ai brisé toutes les... Tu les brises seulement comme ça. Tu n'as même pas mené ton sacrifice. Tu fais que briser. Il y a certaines choses, tu les brises par la parole. Certaines choses, tu les briseras par des sacrifices. Parce que ceux qui ont bâti ces hôtels de réclamation, ils ont tué des gens. Ils ont fait des sacrifices. Et toi, tu dois les combattre par aussi quoi? Les sacrifices. Mais retiens une chose. Les sacrifices de Jésus à la croix ne te dispensent pas à toi de ne plus faire les sacrifices. Aujourd'hui, nous faisons des sacrifices pour prouver à Dieu que nous comptons à lui. Mais notre sacrifice doit être accompagné au nom de qui? De Jésus-Christ. Est-ce que je peux dire que le Seigneur bénisse sa parole? Amen. Ah oui, j'ai dit maintenant que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Amen.